Coucou tout le monde, c'est la petite fille Motel, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto et je vais vous apprendre comment réaliser ses propres outils pour la Fimo. Donc après c'est vraiment très facile. Ouais, et donc dans ce tuto je vais vous montrer comment réaliser deux petites aiguilles, deux petits dotting tools plus un gros dotting tool. Et deux outils en silicone. Donc après les outils en silicone on n'en voit pas souvent, mais si vous ne savez pas à quoi ça sert, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai à la fin de la vidéo à quoi ça sert. Donc pour commencer on va faire l'aiguille. Donc pour ça on va avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'un cure-dent, d'une épingle pour la couture et de pâte Fimo bleue. Bien évidemment moi je choisis la couleur bleue mais vous pouvez choisir une autre couleur. Donc on vient faire un boudin. Donc faites vraiment un boudin assez épais parce qu'il faudra éviter qu'après la cuisson il se casse ou autre. Enfin, moi j'ai fait légèrement plus gros que l'épaisseur d'un crayon. Voilà, donc ensuite on vient couper comme je suis en train de le faire les extrémités et faites la même technique que moi parce que sinon ça va déformer tout le boudin. Ensuite avec les ciseaux on coupe en deux le cure-dent. On enfonce du côté le cure-dent et de l'autre côté l'épingle pour la couture. Tout simplement, donc après ça c'est vraiment l'outil le plus facile à réaliser. Voilà, donc après quand vous le faites cuire, vraiment faites attention à ce que le boudin soit droit, sinon quand ça cuira la pâte Fimo sera toute tordue et ensuite ça risque de ne pas être bien après la cuisson. Voilà, donc maintenant on passe au petit dotting tool. Donc pour ça vous allez avoir besoin d'une pince, d'une épingle à chignon, d'une épingle pour la couture mais cette fois-ci avec une tête ronde, de pâte Fimo violette et d'une paire de ciseaux. Voilà, donc faites vraiment attention que l'épingle à couture soit avec une tête ronde. Voilà, donc on vient faire un boudin, ça je ne l'ai pas remontré puisque c'est vraiment très facile. Ensuite à l'aide de la pince on est venu redresser la barrette au chignon. Donc moi je voulais couper la barrette à chignon en deux mais je n'ai pas réussi avec le ciseau ou avec d'autres ustensiles. Donc si vous n'y arriverez pas, ça ne sert à rien de prendre un ciseau. Ensuite on enfonce aussi dans le boudin l'épingle pour la couture tout simplement. Et voilà, maintenant on va passer au gros dotting tool. Donc pour ça vous allez avoir besoin toujours d'une pince, de pâte Fimo verte, de trombone et d'une perle, donc une perle qui est trouée des deux côtés, voilà, et aussi qui est toute bien ronde et toute bien lisse, voilà, sans dessin ni rien. A l'aide de la pince on vient redresser le trombone, on le passe dans la perle et on vient faire comme moi, donc c'est à dire que les deux extrémités on vient les croiser comme ceci et ensuite on vient vriller, donc à l'aide de la pince ou des doigts on vient vriller un petit peu les deux fils de manière à ce que ça tienne bien. Ensuite on fait un boudin avec le verre, donc toujours de la même épaisseur que les autres. Il faut vraiment faire attention à ce que ce soit bien régulier. Ensuite toujours avec la même technique on vient couper. Voilà, faites attention à ce que ça ne déforme pas le boudin quand vous coupez. Voilà, donc on ajoute un petit peu et ensuite on vient enfoncer dedans la petite perle avec le bout de trombone. Ensuite on le retire puisque la perle, moi elle est en plastique, du coup elle ne passera pas au four. Mais après si la vôtre elle passe au four, vous n'avez qu'à la passer au four. Moi je viendrai la replanter avec de la colle glue après la cuisson. Maintenant on va passer aux outils en silicone. Donc pour ça vous allez avoir besoin de colle silicone, d'un récipient, d'un petit ustensile pour mélanger, d'un cutter, d'une lame et de deux crayons. Donc voilà, premier crayon, donc on le prend pour le premier ustensile. On vient prendre la pâte silicone, voilà, donc la colle silicone. Après moi elle est à 2 €, je l'ai pris la moins chère. Je l'ai acheté à Waldom, après vous en trouvez dans tous les magasins de bricolage, donc Conforama ou autre. On vient l'ouvrir. On en verse légèrement dans le petit récipient. Voilà, donc ou un gobelet en plastique fera l'affaire. Voilà, donc après n'en prenez vraiment pas beaucoup puisque c'est juste pour faire le dessus des ustensiles. Voilà, donc ensuite pour une cuillère à café de colle silicone, on vient mettre une cuillère à café de maïzena. J'ai oublié de le préciser au début qu'il fallait aussi de la maïzena. On vient en faire une boule et on prend le crayon. Voilà, donc ensuite on vient mettre, comme je suis en train de faire, le petit mélange donc. Et on vient donner un petit peu une forme de pinceau.
Voilà, comme c'est ensuite, comme vous avez pu le voir avec une lame, je suis venue un petit peu enlever tout ce qu'il y avait au bout et qui ne faisait pas très beau. Voilà, donc ensuite on vient reprendre un crayon pour le deuxième ustensile. On fait une boule un petit peu plus grosse cette fois. Voilà, et cette fois-ci vous allez venir aplatir comme je suis en train de faire, tout simplement. Et on coupe les côtés, puisqu'ils ne serviront strictement à rien. Voilà, donc ensuite vous laissez sécher 48 heures, voilà, puisque ça sèche 38 minutes comme ça. Mais à cœur ça sèche 48 heures, voilà. Et ensuite vous pourrez mettre un point de colle. Voilà, donc maintenant vous savez comment réaliser ses propres outils pour la Fimo. Et j'espère que ce tuto vous aura plu. Et donc voilà, une fois que les créations sont cuites, donc il n'y a pas tellement de changements, hein. Simplement, donc voilà pour le gros dotting tool, le petit dotting tool, bien évidemment, donc avec les deux embouts. Voilà, donc tout simplement. Ensuite, bien évidemment, après le petit dotting tool, il y a l'aiguille. Donc l'aiguille qui sert à texturer, à donner des petits détails un petit peu précis. Et les outils en silicone, donc en fait là ça sert à venir donner forme, donner des petits détails un petit peu précis qu'on n'arrive pas forcément à faire avec les doigts ou autre. Voilà, donc ensuite il y a deux formes. Et si vous ne savez pas comment l'utiliser, ne vous inquiétez pas, dans mes prochains tutos je m'en servirai. Donc n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. En attendant, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto.